Cette façade de pavillon suspendue en plein ciel, à peine déchargée, déjà assemblée, résume à elle seule la nouvelle impulsion d'Aquitanis dans la conception et la réalisation de logements sociaux plus respectueux de l'environnement. Et pour répondre dès aujourd'hui aux normes en vigueur en 2012, les interrogations étaient nombreuses. Quel est le système constructif qui nous permettra d'avoir une adaptabilité, une modularité suffisante pour construire un peu ce qu'on veut en logique de mécano? Sachant que là-dedans, il faut maîtriser toutes les contraintes du développement durable et toutes les contraintes financières du logement social. Une contrainte de respect de l'environnement qui deviendra règle en 2012 avec la norme BBC, bâtiment basse consommation. Pour exploiter au mieux ces impératifs techniques, les équipes d'Aquitanis ont lancé dès 2003 un appel d'offres pour un premier marché d'une durée de 3 ans. Tout l'enjeu résidait alors dans la transition de la maçonnerie vers un habitat moins consommateur d'énergie, challenge relevé dans la durée. Le pari qui a été pris dans la deuxième génération de maisons, c'est de faire une rupture technologique et d'aller sur des maisons à très haute performance et de profiter de cette capitalisation d'expérience sur un contrat triannuel pour pouvoir accompagner ce changement complet de conception. Parce qu'on n'aurait pas pu faire sur une seule opération la transformation d'une ossature maçonnerie à une ossature bois de manière pérenne. Un cahier des charges partagé par l'ensemble des acteurs de ce projet. Premier pas en forme de fondation de ce qui sera demain le logement social de nouvelle génération. Nous sommes là-dedans dans un système qui n'est loin de brider, je dirais, notre imagination et notre créativité. Je dirais la favorise, puisque nous avons pour usage de dire que plus il y a de contraintes et meilleure l'architecture sera. Voilà. Donc il s'agit là d'une contrainte supplémentaire, donc de beaux projets en perspective. Dans cette démarche d'intégration du logement social au cœur des préoccupations environnementales, s'est nouée une véritable chaîne de compétences. De multiples acteurs chargés de définir ensemble ces nouvelles règles de construction, au premier rang desquels figure une PME de la Brède, Egeris. Pour fabriquer une maison de modèle standard Aquitanis, nous avons un délai d'exécution de 1 journée atelier et un délai de pause de 1 journée sur chantier. Par comparaison, une maison traditionnelle en maçonnerie nous prend pour le même travail 3 semaines d'exécution sur chantier. De nouveaux délais de construction pour la mise en œuvre d'une matière première aux caractéristiques parfois méconnues. Nous avons une précision de l'ordre du millimètre avec les constructions en ossature bois, alors que nous sommes au-delà du centimètre sur des constructions en maçonnerie. Le deuxième avantage très important se situe au niveau de la performance thermique des maisons en ossature bois, puisque le minimum de performance que nous obtenons avec les maisons ossature bois correspond au maximum que nous pouvons atteindre avec des maisons traditionnelles en parpaing. Les équipes d'Egeris ont réalisé 6 mois de tests thermiques, acoustiques et d'étanchéité sur les prototypes de ces maisons à ossature bois. Recherche et développement essentiels à la pérennité du processus de fabrication s'appuyant sur de multiples partenaires. Nous sommes fait accompagner dans ce transfert de technologie par la région Aquitaine, très en pointe sur la filière bois, par Innovalis Aquitaine, association qui assiste les entreprises qui ont des projets de recherche et développement, par le lycée Haroun Tazieff de Dax, qui nous a accompagnés au quotidien dans la formation, et enfin par le FCBA installé à Bordeaux, qui nous a assistés sur tous les aspects réglementaires de nos modes constructifs. On essaye de mailler toutes les intelligences de façon à faire en sorte qu'on se constitue tous ensemble un capital commun de savoir-faire, d'expérimentation, puisque même si l'objet au final, là, tel qu'on le voit aujourd'hui, semble assez simple, il n'empêche que derrière ça, il y a une matière grise incroyable. Et donc, effectivement, il y a tout ce réseau d'acteurs locaux qui travaillent tous ensemble et qui font cette recherche. Donc, effectivement, c'est à peu près une dizaine de partenaires pour réussir à faire avancer cette opération. Des partenaires réunis sur un premier projet grandeur nature de 19 maisons aux très hautes performances énergétiques. Les Sérianes, c'est une des 5 opérations qui a été lauréate du concours Aliénor lancé par la région Aquitaine. Les Sérianes répondent donc à des exigences qui vont au-delà du futur label bâtiment basse consommation. On est calé sur les mêmes exigences en termes de chauffage, de consommation d'eau chaude. Mais la particularité d'Aliénor, c'était de correspondre également aux spécificités de l'Aquitaine, notamment de son climat. Donc il y a tout un tas d'études thermiques qui ont été faites pour le confort de l'occupant, qui vont très au-delà des simples exigences réglementaires. Une anticipation des exigences réglementaires dont les futurs occupants de ces logements basse consommation pourront très concrètement mesurer l'impact. Sur la question de sa dépense énergétique, si on donne un standard de montant de loyer à 300 € mensuels, déduction APL,
il va payer sur une année 11 mois de loyer. C'est-à-dire qu'il gagne 1 mois de loyer par l'économie d'énergie consommée dans ces nouveaux logements. Un bâtiment qui produit moins de CO2, c'est une facture allégée pour le locataire et c'est également un atout majeur pour la commune qui l'accueille. Les bilans énergétiques de ces nouveaux logements plaident en leur faveur. La collectivité qui, par exemple, est engagée dans un agenda 21 local, va de plus en plus chercher à mesurer ça. L'émission de CO2 de l'ensemble de ses bâtiments, de l'ensemble des activités sur sa commune. Là, elle va pouvoir mesurer qu'elle est gagnante sur ce registre. Première retombée chiffrée pour ces logements de nouvelle génération dont l'avenir prendra certainement la forme de déclinaisons quantitatives et qualitatives. Cette technologie est une technologie entièrement évolutive. C'est-à-dire que nous allons pouvoir adapter notre produit au fil du temps pour améliorer les performances énergétiques, mais c'est un produit qui va nous permettre également d'intégrer de nouveaux matériaux qui seront certainement plus pertinents dans les années à venir. Je parle de matériaux composites que nous allons pouvoir intégrer aussi bien dans les façades que dans les planchers. Je parle également d'équipements que nous allons pouvoir intégrer dans nos cloisons, équipements de plomberie, équipements d'électricité et divers équipements de finition. Il faut que l'on puisse franchir une étape supplémentaire en allant vers du semi-collectif au moins, partant du principe que le collectif en bois, ça reste encore techniquement un peu compliqué, mais on peut franchir l'étape du semi-collectif sans aucune difficulté technique aujourd'hui. Pas d'obstacle majeur dans le développement de cette nouvelle forme d'habitat capable d'industrialiser les nouvelles règles de construction des bâtiments basse consommation, preuve de la capacité réactive des équipes d'Aquitanis face aux nouveaux enjeux. Trouver, grâce au développement durable, une remise en question de notre savoir-faire, de notre très ancien métier de constructeur, avec beaucoup de technicité, avec une maîtrise indéniable de ces savoir-faire techniques. Là, c'est l'occasion de les remettre en jeu complètement. Aquitanis a su conjuguer un peu ces deux éléments-là d'anticipation par rapport à des réglementations à venir, et puis de cette excitation intellectuelle en disant je repose complètement le métier là à plat et je vais essayer de réfléchir pour faire demain différemment le métier de promoteur.